Alors, nous sommes arrivés d'Av Kouf Tetvav de Baba Messira Kouf Tetvav pour le jeudi 21 Tevet. Jeudi 21 Tevet. On est arrivé à la 8e ligne. Tanu Rabbanan, Hachamim enseigne, Lo tavo el beto la avot arveto. Avuto, pardon. La Torah dit, Lo tavo el beto. Quand un homme il a prêté de l'argent à un autre, et qui veut prendre un objet en gage, en caution, l'otavo el beto. Tu ne rentres pas dans sa maison pour prendre donc un objet à gager. Alors la Braïta, elle déduit de là les veto et atanichnas. Aval atanichnas des veto shel arev. De là on déduit que à la maison même de l'emprunteur, on n'a pas le droit de rentrer, mais on pourrait rentrer dans la maison du garant. C'est-à-dire que si, quand on a prêté, on a pris un garant, un monsieur qui s'est porté garant, si l'emprunteur ne rembourse pas, on pourrait alors entrer dans la maison du garant pour prendre donc un objet en caution. Et d'ailleurs, la Torah le dit aussi dans Mishlei, la Berdo qui a la Vzal Veromer, la Torah dit, donc, Michel c'est marqué, le Berdo prend son vêtement car à l'avzad, parce qu'il s'est porté garant sur un étranger. Vegomer, etc. Veomer, et la suite du passage qui dit là-bas, Béni, si tu t'es porté garant pour ton prochain, c'est comme si que tu as donné la main à ton prochain. Si tu as trébuché par ta bouche, c'est-à-dire en te portant garant, n'est le cas de ta c'est comme si que tu t'es pris au piège. Alors, le passage qui dit à ces autres, il faut bénir vehenasel. Voilà ce que tu dois faire pour te sauver de cette situation. Kivata bechaf le'echa, puisque tu te mets dans la main de ton prochain, lech hetrapes urhav le'echa. Ce Mohamed dit, lech hetrapes urhav le'echa. Qu'est-ce que ça veut dire, hetrapes urhav le'echa? Alors, la Gemara l'explique. Si donc tu t'es porté garant par ta bouche sur de l'argent, alors le mot hetrapes, ça signifie hatelo pisatiad, ouvre ta main et paye. V'imlav, si maintenant c'est uniquement par des paroles et tu ne dois pas de l'argent, ou multiplie harbe alavreim. Sinon, harbe alavreim, c'est-à-dire multiplier les amis pour trouver grâce. J'ai donc ce monsieur donc, à qui tu as mal parlé et donc tu vas demander pardon. Les Sad Sheni et notre explication, la Gemara elle dit, quand la Torah dit le tavol beto, les veto et atan nechnas, aval atan nechnas, les schad katav, les schad hamad, les schad pundak, les schad diurnaot. C'est-à-dire que quand la Torah dit tu ne rentres pas chez l'emprunteur pour prendre un objet gagé, mais tu as le droit d'entrer chez quelqu'un qui te doit de l'argent, par exemple, c'est pas un prêt, c'est Sral Kataf, le salaire d'un transporteur, ou Sral Hamad, le salaire d'un ânier, ou Sral Pondak, ou encore un salaire d'une auberge, ou le Sral Diurnaot, Rachidi, il lui a fait des dessins ou de la peinture chez lui à la maison. Cela, tu as le droit de rentrer chez eux pour prendre donc un objet gagé. Alors, la Gemara dit, même si, quand il a fait ce travail pour lui, il lui a dit, voilà, tu me les dois donc en tant que dette, alors là aussi, il a le droit de rentrer chez lui à la maison. La Torah a dit, Mashat me'oma, le passage dit c'est-à-dire même si quelque chose n'est pas initialement une dette mais après ça devient une dette, n'importe laquelle, tu n'as pas le droit donc de rentrer dans sa maison. Matetin, la nouvelle Mishnah, Almana ben shehi aniya, ben shehi ashira, en me mashkeninota. Dans la Torah c'est marqué le passage qui dit tu n'as pas le droit de prendre un gage chez une veuve. Alors la Mishnah a dit, puisqu'il y a marqué tu n'as pas le droit, donc qu'elle soit pauvre cette veuve, qu'elle soit riche, on n'a pas le droit de prendre donc un objet en gage.
שנאמר לא תחבול ברד אלמנה. Donc ça c'est la Mishnah. Gemara Tanu Rabbanan. La Gemara nous amène un enseignement. Mahlokat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Almana, une veuve. Ben shehi aniya, ben shehi ashira, en memashkinenota devait Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda donc il dit, comme c'est marqué dans la Torah, lo tahavol bered almana, on n'a pas précisé qu'elle soit riche ou pauvre, donc on n'a pas le droit de prendre un objet caution chez elle. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit, ashira memashkinenota. ענייה אין ממשכנן אותה, שאתה חייב להחזיר לה את המשעה שמרה בשכנותיה. Rabbi Shimon il dit non, si c'est une riche, tu as le droit d'aller prendre un objet caution chez elle. Mais si c'est une pauvre, c'est là où tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que comme la pauvre, quand tu prends l'objet, on a dit, donc tu dois l'amener le matin, tu dois le ramener le soir, et ainsi de suite. Tous les jours, tu vas aller chez elle pour lui ramener cet objet. Alors les gens, quand ils vont voir que le monsieur il fait des va-et-vient chez cette femme, comme elle est pauvre, ils vont facilement donc parler de elle des mauvaises choses. Alors c'est pour ça que Rabbi Shimon dit, si c'est une pauvre, on n'a pas le droit. Mais une riche, on a le droit. Alors, sur ce, vient la Gemara poser une question. Les Memra de Rabbi Yehuda, la Dadesh Tama de Rabbi Rabbi Shimon Dadesh Tama de Rabbi. Est-ce que donc tu vas dire, puisque Rabbi Yehuda il dit, il ne fait pas de différence entre la pauvre et la riche, donc la Torah dit la Travol Berad Almana, ça veut dire que il n'y a pas de... Là, il ne fait pas de raison pourquoi la Torah a donné telle mitzvah. Alors que Rabbi Shimon qui dit justement, parce qu'une pauvre, tu pourrais venir à l'accuser de choses, de mauvaise renommée avec ce monsieur. Donc Rabbi Shimon, selon lui, il y a une raison pour les mitzvot. Est-ce qu'on va dire cela? Pourtant, Veha Ifka Sham'inan Lehu. Pourtant, nous on a vu par ailleurs le contraire. Où ça? À propos du roi d'Israël. Détania, c'est marqué dans la Torah à propos du roi d'Israël. Velo yad belo nashim. Il ne doit pas multiplier beaucoup de femmes. Et la Torah continue velo yasso levavo, pour ne pas que ça lui détourne son cœur. Alors sur ce, Rabbi Yehuda omer madbehu uvlvat shelo yemesotet lebo. Donc Rabbi Yehuda dit, comme la Torah l'a dit, il n'y a pas le droit de multiplier et qui ne détourne pas son cœur. Mashma, selon Rabbi Yehuda, puisqu'il y a une raison, alors il a le droit de multiplier, à condition qu'elle ne détourne pas son cœur. Alors que Rabbi Shimon lui dit, Rabbi Shimon Omer, même une seule qui va détourner son cœur, il n'a pas le droit d'épouser. Ah, imken matamodmat velo yad belo nashim, alors la Torah dit, velo yad belo nashim, pourquoi? Même une femme cachère comme Aviraïl, il n'a pas le droit d'en avoir plusieurs, beaucoup plus que la Torah ordonne, c'est-à-dire 18 femmes pour un roi. Donc tu vois bien que Rabbi Shimon, lui, il ne fait pas de distinction, il n'y a pas de raison à la mitzvah. Et Rabbi Yehuda, il donne des raisons. C'est le contraire de ce qu'on a dit nous par rapport à la veuve. Alors la Gemara répond, Léolam, Rabbi Yehuda, la Dadesh Ta'amadra. Elle m'a dit, en vérité, je peux te dire que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'Oresh. Comme on a vu donc chez l'Almana. Par contre, alors voilà, chez le roi, il est d'Oresh. Il dit ici parce que la Torah l'a dit explicitement. La Torah a mis les deux phrases ensemble. Tu vois bien que la Torah dit il ne faut pas multiplier une femme. Pourquoi? Pour ne pas que ça détourne son cœur. Donc, on répond à la question. Alors le mois dit du coup, Rabbi Shimon, merde be'alma dasina ta'amadikla. Alors on m'a dit, puisque Rabbi Shimon lui, il est d'Oresh la raison des mitzvot, pourquoi la Torah a eu besoin de nous dire Velo Yassur, que ça ne détourne pas son cœur? Et la Torah écrit, il ne doit pas multiplier des femmes. Et moi je comprends très bien pourquoi, pour ne pas que ça détourne son cœur. Alors pourquoi la Torah l'a écrit Velo Yassur et que cela ne détourne pas son cœur? Aflou ahat ou mesirat lebo les Eloïsaena. Rabbi Shimon dit, c'est pour te dire que même si c'est une seule femme, pas qu'il multiplie des femmes, il prend une seule femme qui va détourner son cœur, il n'a pas le droit de l'épouser. Matiti nouvelle Mishnah. Alors dans la Torah c'est marqué Lo yahavol lechaim alachav ki nefesh hu hovel. Un homme n'a pas le droit
de prendre en gage Rehaim Varachev. Rehaim, c'est la meule. Varachev, la meule, elle est composée de la partie basse et de la partie haute. La haute qui tourne et la basse qui retient, qui recueille le blé quand on l'a moulu. Et donc, la Torah a dit, tu n'as pas le droit de prendre les deux kilim, les deux ustensiles, Rehaim Varachev, qui est Nefesh Hovel, parce que si tu es en train de prendre l'âme, c'est son outil de travail, c'est là où il mange, et c'est avec ça qu'il mange, tu ne peux pas prendre ça. Ça, c'est le passouk de la Torah. Maintenant, la Mishnah a dit, si quelqu'un, il prend en gage la meule, donc c'est ce qu'il y a en bas, la pierre d'en bas, donc il transgresse le commandement c'est lo yahavol rehaim. Le hayav mishum shene kilim. Il est hayav pour les deux kilim, c'est-à-dire rehaim vanachav shenema lo yahavol rehaim vanachav. Puisque la Torah a dit deux fois lo yahavol rehaim vanachav, donc ça fait deux commandements négatifs. Maintenant, velo rehaim vanachav bilbadam. Et la Mishnah continue, c'est pas seulement la meule que c'est assuré de prendre en gage. Et là, mais tout outil qui permet à l'individu de gagner sa vie pour manger, eh bien, c'est interdit de les prendre en gage. Comme le pasuk qui dit d'ailleurs, il termine, puisque tout ce qui sert pour faire avec, donc, c'est-à-dire travailler pour manger, alors tu ne peux pas lui prendre. Gmara, Amar Ravuna, il a dit Ravuna, Haval Rehaim Loke Shetaim. Si quelqu'un il a pris Rehaim, c'est-à-dire la pierre d'en bas, il prend le malkout deux fois. Pourquoi deux? Un Mishum Rehaim, ou Mishum Kinev Shohovel. Puisque la Torah dit Lo Yahavol Rehaim Alachav Kinev Shohovel, selon lui, il y a Lo Yahavol Rehaim, c'est un, et Lo Yahavol Kinev Shohovel, ça fait deux. Donc deux fois malkout. Rehaim Alachav Ravuna, il dit maintenant, s'il prend les deux, le Keshalosh, il prend trois fois malkout. Mishum Rehaim Alachav, ça fait deux. Rehaim Alachav, c'est d'en bas et c'est d'en haut. Ou Mishum Kinev Shohovel, et donc la suite du pasuk, ça fait troisième commandement négatif selon Ravuna. Rabbi Yehuda Amar, Rabbi Yehuda dit non. Haval Rehaim Loke Achat. Warachav Loke Achat. Rehaim Warachav Loke Shtaim. כי נפש החובל לשאר דברים הודעתה. Alors Rabbi Yehuda dit non. Si il prend en gage que la partie d'en bas, il a un seul malkout. Que la partie d'en haut, il a aussi un seul malkout. La pierre d'en bas et la pierre d'en haut, ça fait deux malkout. La Torah dit le Yahavol Rehaim va, c'est deux. Mais le pasuk qui dit que nefesh chovel, c'est pas pour ajouter un commandement supplémentaire. L'sh'ar devarim hu de'ata. C'est pour le reste, c'est-à-dire tout outil qui est fait pour amener donc les nefesh, tu n'as pas le droit de prendre. Voilà donc la mahlok entre Ravuna et Rabbi Yehuda. Bien la Gemara dit lima Abaye velava biflourta de Ravuna ou Rabbi Yehuda comme ifalgé. Est-ce qu'on va dire la même mahlok qu'on voit chez Abaye ou Rava qu'on va voir maintenant, c'est exactement la même que celle de Ravuna et Rabbi Yehuda? Alors c'est quoi la mahlok entre Abaye ou Rava? C'est à propos du Korban Pesach. Le pasuk qui dit à propos du Korban Pesach, al tochalo memenu na, ne le mangez pas cru. Uvashel mivushal mamay, et ne le mangez pas non plus cuit dans l'eau. Qui aime les esh, seulement grillé sur le feu de Charles Keral Khelbo. Voilà donc le pasuk du Korban Pesach. Sur ce, il y a une mahloket. Il y a Marava, la Gemara dit comme ça. Rava dit, Achalna lokeshtaim. Si quelqu'un a mangé le Korban Pesach cru, il prend deux fois malkout. Pourquoi deux fois? Mishum na, parce que la Torah dit, al tochal memenu na, ne mange pas cru, il a mangé cru. Ou Mishum ki im sele esh, là où tu as aussi la Torah dit, al tochal memenu na, et al tochal que seulement sele esh, il n'a pas mangé ça. Ça fait deux commandements. Mevushal, si quelqu'un il a mangé le Korban Pesach mevushal cuit dans l'eau, là aussi le keshtaim, il prend deux fois malkout selon Rava, Mishum mevushal ou Mishum ki im sele esh.
parce qu'il y a marqué Mivouchal, tu n'as pas le droit, et non plus Kemselesh, seulement Kemselesh, alors tu prends 2 fois Malkout. Naum Mivouchal, si maintenant il a mangé cru et aussi cuit dans l'eau, l'autre Shalosh, il prend 3 fois le Malkout. Un Mishumna parce que c'est cru, l'autre Mishum Mivouchal, c'est cuit dans l'eau, et troisième, Mishum Lotochale, nous Kemselesh, ne le mange que seulement grillé, il n'a pas fait ça, donc ça fait 3 Malkout. Ça, c'est ce que dit Rava, ce qui ressemble à ce qu'il a dit Ravuna. Maintenant, Abaye Amar, En loqin al la'sh biklalot. Abaye dit non, on ne prend pas Malkout quand on transgresse un commandement chez Biklalot, c'est-à-dire qui englobe plusieurs choses à la fois. Par exemple, quand la Torah a dit Lo tochale al tochalo mamenuna, ça c'est un, mais vous savez même, ça c'est un aussi. Mais quand tu dis seulement que c'est des Eish, c'est-à-dire quand tu enlèves tous les autres. Alors comme c'est un lave qui englobe, on ne prend pas Malkout sur ça. Donc, Abaye dit, quand on mange cru, c'est un seul Malkout, cuit, un seul Malkout, et c'est tout. C'est là où la Gemara dit maintenant, donc, est-ce qu'on va comparer la Mahlok d'entre Abaye et Rabba, comme celle de Rabbi Yehuda et Ravuna. Lima Abaye de Amal que Rabbi Yehuda. Donc Abaye qui a dit qu'on prend un seul Malkout, c'est comme Rabbi Yehuda là-bas chez nous, dans la meule, il prend un seul Malkout. Ben Abaye de Amal que Ravuna et Rabba qui a dit quand on mange cru ou cuit, chaque fois il y a 2 Malkout. Et comme Ravuna aussi l'a dit, quand on prend des haïm, il y a 2 Malkout aussi. Alors est-ce que c'est exactement le même Mahloket? Amalach Rabba, il vient Rabba, il te répond. Il te dit, Ana de Amri Aflou que Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, moi, Rabba, il te dit comme ça, moi que je dis dans Korban Pesach, il prend 2 Malkout, même comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Dans l'histoire de la meule, Rabbi Yehuda, il a dit, il prend un seul Malkout, ou bien 2 seulement, mais pas Kinef, le Kinef Shohovel, c'est pas un commandement. Pourquoi? Parce que elle a dit, Kinef Shohovel, la misma de Haïm Valachav. Parce que quand la Torah a dit, Lo Yahavol de Haïm Valachav, tu ne prends pas, engage la meule, la pierre de dessous, la pierre de dessus. Et après, elle donne Kinef Shohovel. Le Kinef Shohovel, ça signifie pas le Haïm Valachav. Mais ça signifie quoi? Ça signifie justement pour que la Torah, si on t'écrit pas Kinef Shohovel, toi tu vas dire seulement la meule c'est interdit, mais si tu le prends son tracteur pour labourer ou autre chose, eh ben il serait pas interdit. C'est pour ça que la Torah a rajouté Kinef Shohovel, qui n'a rien à voir avec la meule. Et le car les shara devalim hodiata, c'est pour ça qu'il est venu pour les autres. Aval hacha, mais ici, Rabbi Yehuda il serait d'accord avec moi, donc Korban Pesach qu'il est Hayaf 2. Pourquoi? Kim c'est les Eshlemayata? Pourquoi la Torah dit il faut manger seulement grillé? Tu me dis il ne faut pas le manger cru. Tu me dis il ne faut pas manger cuit dans l'eau. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a que grillé par le feu. Shema Mena. Alors pourquoi la Torah dit qui aime c'est les Esh? Shema Mena. Les laves, c'est sûr que c'est pour un 3e commandement négatif. Et donc Rabbi Yehuda serait d'accord avec moi. Maintenant, Abaye aussi te dit. Moi, j'ai dit ici chez nous, donc on va appeler ça les Hayab un seul, un adem la fleur de Ravuna. Même Ravuna, dans la meule, il a dit, on est Hayab 2 ou 3. Ici, il est commode, on peut ça, il est Hayab qu'un seul. Pourquoi? Pourquoi Ravuna là-bas? Il a dit qu'il est Hayab 3, quand il fait Hayab Malachev. Alors il lui rajoute qu'il y a Nefesh Shohovel, elle parce que parce que le mot qui est Nefesh Shohovel, il est en plus. Alors comme il est en plus, comme il est en plus, c'est pour ça que tu le mets sur des Haim, tu le rajoutes dessus. Avalacha, mais ici, Kim c'est les Esh la Vitarahu. Donc, comme on appelle ça, le pasuk Kim c'est les Esh, c'est pas un pasuk miuta. Dans les Haïm al-Arav, on sait très bien que c'est quelque chose qui sert à faire donc de la nourriture pour gagner sa vie.
Maintenant, Kinef Shohovel, on comprend, c'est la même chose que. Alors pourquoi le Torah le marque? C'est pour un œuf supplémentaire. Mais Kim Selesh, il n'est pas en plus. Pourquoi il n'est pas en plus? Il dit parce que il est. Donc quand la Torah dit ne mange pas cru, c'est un. Ne mange pas bachem et bachem même, c'est deux. Kim Selesh, on en a besoin pour un autre enseignement. Lequel? L'air d'éternel. La Torah dit Bisha'a shishno bekom echol sali. Yishno bebal tochalna. Bisha'a she'eno bekom echol sali. Eno bebal tochalna. La Braïta dit comme ça. La transgression, c'est-à-dire quand un homme il mange un korban Pessah cru, quand est-ce qu'il est hayav? C'est seulement la Torah dit qu'il ça veut dire seulement dans la période de délai de temps qu'on doit manger le korban Pessah grillé. Quand on le mange cru ou cuit, c'est là on est hayav. Ça veut dire que si quelqu'un il mange le korban Pessah, par exemple dans l'après-midi du 14 Nissan, puisque le korban Pessah, il faut le manger dans la nuit du 15. Si quelqu'un le mange un peu avant, même s'il le mange cru, il n'y a pas de transgression à Torah ou Menuna. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Kim Seleesh. Voilà pourquoi la mis Kim Seleesh à côté de Atochal ou Menuna ou Vachel Mevushal. Ne pas manger cru et ne pas manger cuit. Et à la rajouter grillé par le feu, ça veut dire seulement quand tu as le devoir de le manger grillé par le feu, c'est-à-dire dans la nuit du 15 Nissan, la nuit de Pessah. C'est là où, si tu le manges cru ou cuit dans l'eau, alors tu te transgresses le commandement négatif. Mais autrement, si tu manges le korban Pessah avant la nuit, où il n'y a pas encore de commandement de manger le korban Pessah grillé, alors si tu le manges cru ou cuit, il n'y a pas ici de transgression de commandement négatif. Voilà donc, Abaye et Rabba, ils te diront, on n'a pas du tout les mêmes mahloket que Rav Huna et Rav Yehuda.